Bonsoir à tous. Des patrons gardois dans la rue, ils en ont marre des contraintes administratives. Premier match de l'ère Perdrier et nul des Crocos face au Havre. Le salon des antiquaires à Nîmes avec quelques pièces très rares. Jean-Louis Bastide est patron d'une entreprise de 34 salariés créée en 1990 avec deux autres associés. Aujourd'hui, il est seul maître à bord. Son secteur d'activité, l'informatique, il vend notamment les tableaux interactifs que l'on retrouve dans les classes de nos enfants. Dans cette branche, le personnel aime changer d'entreprise. L'embauche d'un nouveau salarié devient vite un casse-tête. Nous, ce qu'on veut, c'est que tout ça soit revu à zéro et qu'on le simplifie lourdement. C'est-à-dire qu'on peut quand même faire des relations qui ne soient pas sur des milliers de pages, plus des centaines de milliers de pages au niveau de la jurisprudence. Aujourd'hui, c'est tellement complexe que quand vous écrivez à l'inspection du travail, on ne vous répond jamais par écrit. Même eux ne maîtrisent pas l'intégralité de tout ce qui est écrit là-dedans. Dans notre département, l'UPE 30 a mobilisé 50 chefs d'entreprise ce matin devant la préfecture. Un seul mot d'ordre, libérons l'entreprise pour la croissance et l'emploi. Aujourd'hui, on est dans un système totalement incohérent. On est dans un environnement qui est anti-entreprise et donc anti-emploi. Et les derniers chiffres du chômage viennent le prouver. Dans le Gard, actuellement, on détruit 3,5 emplois salariés privés par jour et il y a 2 entreprises qui disparaissent. Les acteurs du monde économique veulent être écoutés pour que des réformes concrètes soient mises en place au premier trimestre 2015. Animation musicale au CHU de Nîmes pour la traditionnelle journée contre le sida. Objectif des organisateurs, l'accès facile au dépistage, l'information sur les divers traitements, mais aussi la lutte contre les discriminations envers les séropositifs. Aujourd'hui, en France, 11 000 cas de VIH sont recensés. Les plus touchés, les jeunes de moins de 25 ans. Alors les jeunes sont beaucoup plus informés, notamment par Internet et par les médias, donc, sauf qu'ils n'ont pas forcément la bonne information. Et donc il y a un relâchement au niveau de la prévention, mais ce n'est pas qu'au niveau du VIH, c'est au niveau des IST. Et en fait, les jeunes maintenant considèrent que le VIH, il y a des traitements, que les hépatites, il y a des traitements et que c'est beaucoup moins dangereux qu'avant. La maison familiale de Marguerite, dans les semaines à venir, recevra la visite des bénévoles des 2 associations. La lutte contre ce fléau qu'est le sida passe par les établissements scolaires. À l'instant où les joueurs pénètrent sur la pelouse pour l'échauffement, le nouveau président du Nîmes Olympique se sait attendu. Ça nous embête un petit peu parce que c'est quand même l'ami de M. Conrad, donc ça fait un peu jaser dans les couloirs. Maintenant on attend un peu de voir, on ne connaît pas ce monsieur. Je suis ému, tendu. Parce que c'est mon premier match et c'est ce que j'ai dit à l'équipe là. J'aurais dit écoutez, considérez que c'est le premier match de la saison et puis on va se lancer et voilà, j'aurais dit écoutez, je suis derrière vous, je ne peux pas être sur le terrain, mais croyez bien que mon cœur va battre. Allons tout de suite à la 47e minute de jeu. Le Havre, visiteur du jour, marque et mène 2-1. Les Crocos n'ont rien montré depuis le début de la rencontre. Conséquence, des supporters déçus de leur comportement quittent le stade. Ils vont rater une fin de match palpitante. Elle va mettre en exergue les qualités de générosité des Rouges et Nouri égalise. Mais à 180 secondes de la fin du temps réglementaire, les Normands reprennent l'avantage par le bilan. Alors que se profile une deuxième défaite à domicile, Riyad Nouri, encore lui, remet les 2 équipes à égalité à la 90e minute, score au final 3-3. Qu'est-ce que je reproche à ces joueurs qui donnent tout, qui sont généreux avec nos qualités, avec nos défauts, avec parfois de l'imperfection, parfois de l'approximation. Mais il y a de la générosité, il y a du cœur. Et je pense que quelque part ce 3-3 n'est pas immérité. Les Crocodiles occupent la 13e place. Samedi, ils affrontent Andoum en Coupe de France avant un déplacement périlleux à Troyes le 15 décembre. Un futur encombré pour les joueurs du président Perdrier et de l'actionnaire Assaf. Beaucoup de politique, mais une faible mobilisation des supporters. 300 personnes environ sont venues témoigner leur attachement à Nîmes Olympique, menacé de rétrogradation après l'affaire des matchs présumés truqués entre fatalisme et optimisme. Les joueurs doivent être exemplaires sur le terrain, montrer qu'ils ont leur place en Ligue 2, déjà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les supporters. Tous ceux qui aiment Nîmes Olympique, qui vont venir au stade. Et la nouvelle équipe dirigeante, qui là, ne peut pas se permettre de ne pas être exemplaire. Et elle le sera. Une nouvelle direction qui défendra son budget jeudi devant la DNCG à la Ligue de football à Paris.
les petites tirettes. L'intérieur entièrement décoré. Appelé secrétaire, bonheur du jour ou dodane sous Louis XV, sa période d'origine, ce petit meuble aixois d'époque 18e est une pièce d'exception. Le genre de meuble que l'on trouve très rarement sur les salons spécialisés. Dans un style beaucoup plus austère, cette armoire de Sumène est elle aussi une rareté à la vente, qui ne sort presque jamais des successions familiales et se transmet de génération en génération. On en a très longtemps cherché une que nous avons à la maison, on a mis presque 10 ans à l'avoir. Et l'occasion s'est trouvée d'en avoir une autre, ce qui fait qu'elle est à la vente. Sinon, c'est vrai que c'est plus même pour nous professionnels, c'est des meubles qu'on a tendance à vouloir garder uniquement. Donc là, 2, on peut pas, c'est pas possible. Mais c'est vraiment exceptionnel. Si ce type de meuble se retrouve aujourd'hui sur le marché, c'est en raison de l'évolution de la société. L'allongement de la vie entraîne des héritages plus tardifs pour les enfants qui ne savent pas toujours quoi faire du mobilier de leurs aïeux. On en a un exemple typique ici d'une boiserie qui a toujours été gardée jalousement par les héritiers. Avec l'évolution de l'allongement de la vie, lorsque l'héritage arrive, les héritiers ont eux-mêmes déjà construit, évolué également dans leur goût. Le mobilier, les objets, les miroirs, les tableaux sortent à des prix plutôt raisonnables. Qu'elle soit représentative du mouvement art déco ou singulière comme cette chaise à porteur Louis XV, les pièces d'exception se bousculent au salon des antiquaires. Les adeptes de curiosité pourront même y admirer des vestiges vieux de plusieurs milliers d'années. Le salon est ouvert tous les jours jusqu'à dimanche.